Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous sommes heureux et ravis d'être encore au milieu de vous. Une fois encore, commence à partager, commence à inviter. Commence à partager, commence à inviter. Nous débutons déjà, Connecte-toi, partage, commence à partager, commence à inviter. Nous débutons déjà. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Bobeleyo, Bobeleyo, Yahweh, Bobeleyo, 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 Yahweh, Bobeleyo, 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 Yahweh, Bobeleyo, 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 Yahweh, Bobeleyo. Tu es digne, le ciel dise que tu es digne. Tu es digne, la terre dit que tu es digne. Tu es digne, le ciel dise que tu es digne. Tu es digne, la terre dit que tu es digne. Ozanzambe, likolwe lobi ozanzambe, ozanzambe, mabele lobi ozanzambe. Oui, commence à rendre grâce à Dieu, bénis le nom de Dieu, bénis le nom de Dieu. Dis merci Seigneur pour ce souffle de vie. Merci pour la protection, merci parce que tu m'as gardé, je n'ai rien mérité. Ce n'était pas un jeune concours, ce n'était pas au hasard, ce n'est pas quelque chose que je méritais. Ce souffle de vie, Seigneur, ce n'est que ta grâce, ce n'est que ton amour, ce n'est que ta compassion. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. La parole de Dieu déclare que dans chaque circonstance, rendons grâce à Dieu. Oui, dans chaque circonstance, rendons grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Bénis-le, bénis-le. David est en train de dire, oui, mon âme bénis l'Éternel, car ses bienfaits, ses bontés sont immenses. Oui, oui, mon âme bénis l'Éternel, car ses bontés sont immenses. Commence à bénir l'Éternel, commence à bénir l'Éternel, commence à bénir l'Éternel.
Dis Seigneur, merci, merci pour ce souffle de vie. Seigneur, je n'ai pas mérité cela, Yahweh. Je n'ai pas été, Yahweh, à la hauteur pour mériter quelque chose venant de toi. Mais si ce n'est que ta grâce, si ce n'est que ton amour, si ce n'est que ta compassion. Oui, Seigneur, ta grâce m'a qualifié, Yahweh, là où j'étais disqualifié. Ta grâce m'a qualifié, Jésus, là où les hommes m'ont disqualifié. Ta grâce m'a qualifié, Yahweh, là où le monde, là où les critères m'ont disqualifié. Oui, Seigneur, la raison pour laquelle je bénis ton nom. Si cela n'était que des hommes, Yahweh, en ces instants, Seigneur, j'allais être quelqu'un de mort, Seigneur. J'allais être quelqu'un qui est déjà mort, qui est déjà fini, qui est déjà pourri, Yahweh. Mais ce n'est que toi, ce n'est que ta grâce, ce n'est que ta bonté, ce n'est que ton amour. Tu déclares dans Ecclésiaste 8:8 que l'homme n'est pas maître de son souffle de vie. Oui, l'homme n'est pas maître de son souffle de vie. C'est toi qui tiens le souffle de vie de tout homme ici-bas. C'est toi qui tiens le souffle de vie de tout homme ici-bas. Seigneur, je bénis ton nom. Je te dis merci. Je te dis merci, je te dis merci. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. Commence à partager, commence à partager, commence à partager. Partage, invite, on débute dans quelques minutes. On débute dans quelques minutes. Partage, invite, partage, invite. Maraba, chendele bosha. Lekaba, shekete là-bas. La fandeleke bosha. La payaga talaba, chendele bo. Partage, tu invites, tu partages, tu invites. Ne sois pas égoïste. Ne garde pas ces instants que pour toi seul. Invite. Invite un frère, invite une soeur. Invite quelqu'un de ta famille. Partage et puis tu invites. Partage et puis tu invites. Maraba shendelebo shandalaba. Maraba bababo shekete laba shendelebo. Oui, bénis l'Éternel pour ses bienfaits, pour ses bienfaits, pour ses bienfaits, pour son amour dans ta vie. Pour son amour dans ta vie, pour son amour dans ta vie. Maraba shendelebo shandalaba. Lepa yaga teke lekaba sheke telabo sha. Il est paraba shendelaba. Ireba bababo sheke telaba. La fandeleke bosha. La payaga talaba shendelebo shaka talaba. La pazuke telabo shendalaba. Reba bababo sheke telaba shendelebo. Oui, élève-te demain là où tu es. Abba Père, nous bénissons ta présence en ce lieu. Nous te rendons grâce, cher Saint-Esprit, en ce lieu. Nous bénissons ta parole. Oui, nous bénissons ta parole. Nous bénissons, Seigneur, ton nom. Nous croyons que cette parole est vie et esprit. Et qu'au travers de ces messages, oui, au travers de ces messages, tu vas orienter, tu vas révéler, tu vas enseigner, tu vas diriger, tu vas interpeller quelqu'un ce soir et qu'une âme sera sauvée au nom de Jésus-Christ. Je bénis ton nom, je bénis Israël, je bénis ses enseignements, je bénis ses instants, je bénis chacun de nous connectés pour suivre ces moments. Merci Jésus. Quelqu'un peut dire Seigneur parle-moi, Seigneur parle-moi, Seigneur parle-moi, Seigneur parle-moi. Tu peux dire Seigneur parle-moi, Seigneur parle-moi, Seigneur parle-moi, Seigneur parle-moi. Dis Seigneur parle-moi, parle-moi Seigneur. Écris Seigneur parle-moi, Seigneur parle-moi. Nous sommes dans Josué 1:8. Josué 1:8, la Bible déclare ceci. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Dans notre version, on dit c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises et que tu auras du succès dans tout ce que tu feras. Oui, notre thème de ce soir, le thème est intitulé la puissance de la méditation. C'est quoi la puissance? La puissance, c'est l'autorité. La puissance, c'est le pouvoir. La puissance, c'est la domination. La puissance, c'est tout le mot synonyme qui va avec. Oui, la méditation. La méditation, qu'est-ce que signifie la méditation? Qu'est-ce que signifie la méditation? La méditation vient du mot latin. L'origine ou l'étymologie du mot, ça vient du mot latin meditatio ou meditari, qui signifie faire une réflexion approfondie et détaillée sur quelque chose, sur un fait, sur une situation, sur un problème, sur une réalité. Oui, c'est ce que signifie la méditation. Ça veut dire retourner dans son intérieur, faire une rétrospection de soi, faire une analyse détaillée, approfondie, amener ses pensées dans les détails d'un fait, d'un problème, d'une circonstance, d'une réalité, d'une vérité. C'est ça la méditation. Une réflexion approfondie et détaillée d'un problème, d'une circonstance, des écrits. Oui, c'est ça la méditation. C'est ça la méditation. C'est ça la méditation.
Diminue un peu le volume, diminue un peu le volume. Très bien. C'est ça la méditation. C'est ce que signifie la méditation. Oui. Maintenant, ce soir, nous ne parlons pas de la méditation d'un problème. Augmente un tout petit peu, je dois entendre. Mais que ça ne soit pas trop fort. Merci. Nous allons parler de la méditation. C'est bon, c'est bon. Nous allons parler de la méditation. Pas la méditation de tes problèmes. Pas la méditation de faits politiques. Pas la méditation des faits économiques. Mais nous allons parler de la méditation de la parole de Dieu. C'est quoi la parole de Dieu? Il est écrit dans Job 33, 14. La Bible déclare, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on ne prend point garde. Par là, de là. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que Dieu parle de plusieurs manières. Dieu parle de 1001 manières. Dieu parle de plusieurs façons. Or, si Dieu parle de plusieurs façons, on peut définir la parole de Dieu comme tout le voie, tout le moyen, tous les canaux, tout le chemin par lequel Dieu passe pour communiquer sa pensée à son peuple, par lequel Dieu passe pour communiquer, pour donner des orientations, pour donner des directions, pour interpeller son fils, sa fille ou son peuple. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la voie, la direction, le chemin, le moyen que Dieu emprunte pour communiquer sa pensée à son peuple. C'est ça la parole de Dieu. Le songe est la parole de Dieu. Oui, le songe est la parole de Dieu. Lorsque vous êtes dans Job 33, à partir du verset 14, Job est en train de dire, Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes, par des songes, par des visions nocturnes, par des rêves pour nous interpeller, pour nous orienter. Combien de vies, combien de gens, combien de hommes que Dieu parle au travers des songes. Combien de fois Dieu t'a interpellé au travers des songes? Combien de fois Dieu t'a orienté au travers des songes? Combien de fois Dieu t'a guidé? Combien de fois Dieu t'a révélé ton entourage? Combien de fois Dieu a te communiquer sa pensée au travers de songes? Oui, le songe est la parole de Dieu. Deuxièmement, nous avons la Bible. Oui, la Bible est la parole de Dieu. La Bible, c'est la volonté exprimée de Dieu. La volonté exprimée de Dieu, c'est la Bible. Il y a des gens que j'ai rencontrés, ça m'est aussi arrivé, peut-être aussi à toi. Quelqu'un qui dit non, j'avais un problème, j'avais un souci. Et je n'ai pas compris, j'ai senti, c'est comme si un passage biblique me montait en esprit. Et puis j'ouvre textuellement ce que j'avais dans le cœur. C'est comme si on me répondait, c'est comme si on me parlait. Il y a des passages bibliques où tu ouvres, c'est comme si ce passage biblique s'adressait à toi. Oui. Dieu parle aussi par la Bible, c'est-à-dire par sa parole qui est la volonté exprimée, la Bible. Dieu peut te parler par des signes. Oui, Dieu peut te parler par des signes. Il y a des gens qui sont là. C'est-à-dire que tu voulais sortir, mais tu n'as pas compris, tu as senti une certaine lourdeur. Tu voulais aller tu voulais faire un voyage et tu n'as pas compris. Tu t'es senti directement fatigué. Et après, tu te rends compte que le vol que tu allais prendre est allé faire un crash. Ce vol a fait un crash. Dieu t'a parlé par un signe. Oui, Dieu t'a parlé ainsi. Certaines, c'est parce qu'il voulait sortir ce jour-là très tôt matin. Il avait un rendez-vous à aller faire très tôt matin. Et ce jour-là, c'est le jour où son enfant tombe malade. C'est le jour-là où son bébé commence à pleurer toute la nuit et tout. Et il n'a pas eu le temps de se rendre à son rendez-vous. Et après, il se rend compte que là où il devrait aller, il y a eu des criminels, il y a eu des choses qui se sont faites. Dieu a parlé par des signes. Dieu parle aussi par des circonstances. Oui, Dieu parle aussi par des circonstances. Tu peux entrer dans un taxi où vous faites un accident, où tout le monde meurt, mais tu restes le seul survivant. Tu peux tomber gravement malade à tel point où la médecine n'arrive plus à résoudre ton problème, à tel point où la médecine est incapable de résoudre ton problème. Mais Dieu te guérit. Oui, Dieu te parle au travers de ces circonstances. Oui, Dieu parle aussi au travers des circonstances. Ça s'adresse à des types de personnes, ce genre de circonstances. Oui, la première catégorie de personnes par laquelle Dieu parle, c'est ces gens-là qui n'ont pas encore reçu Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Dieu est en train de te parler, Dieu est en train de te dire et te réclame dans sa présence. Dieu te dit qu'il a besoin de toi, Dieu te dit qu'il a soif de toi. La deuxième catégorie, ce sont les gens, les personnes qui ont Jésus. Dieu veut juste te dire que demeure fidèle à lui et qu'il te protège, qu'il veille sur toi. Oui, Dieu peut parler aussi par des hommes, tels que je suis là. Par un homme de Dieu, Dieu peut te parler. Par un frère, par une soeur, Dieu peut te parler. Mais Dieu peut aussi te parler aussi par des hommes incrédules, par des hommes qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, par des hommes païens. Dieu peut aussi te parler. Oui, il peut aussi te parler par des hommes païens. Il peut aussi te parler par des hommes païens. Où tu as besoin, tu es fatigué,
tu abandonnes ta vie de prière, tu te sens faible. Ce jour-là, tu n'y arrives plus. Ce jour-là, tu commences à t'éloigner de Dieu. Et puis un bon matin, tu te réveilles comme ça. Quelqu'un vient te dire, ah, en tout cas aujourd'hui, on est venu te chercher, on ne t'a pas vu. Hein. Tu es caché très loin. D'autres te diront, on est venu te chercher aujourd'hui. On a vu des géants autour de toi qui nous ont chassés. Oui, Dieu t'a parlé au travers des hommes, mais des hommes qui ne sont pas chrétiens, des hommes païens. Dieu peut aussi te parler au travers des hommes païens. Dieu peut aussi te parler même au travers des hommes dont la tête ne fonctionne plus. De fou. Je connais un ami où son père, à un moment donné, pendant sa jeunesse, son père, Dieu était en train de le réclamer. Et son père ne voulait pas servir l'Éternel. Un jour, il est allé faire un jour, il est allé conclure un contrat très important pour sa vie, qui allait changer sa vie. Et ce jour-là, ce contrat n'a pas abouti, le contrat n'a pas réussi. Et il est rentré. Pendant qu'il était en train de rentrer chez lui, il s'est rencontré avec un fou. Je ne vous parle pas d'un fou, mais je vous parle d'un vrai fou. Un fou que tout le monde connaît. Un fou vraiment que tout le monde connaît. Un fou qui est sale, qui est là dans ces coins-là depuis tout ce temps-là. Que tout le monde connaît. Et ce fou a regardé ses papas et lui dit que tu ne réussiras pas tant que tu ne me serviras pas. Tu ne réussiras pas tant que tu me fuiras l'un de moi. Dieu lui a parlé, mais au travers d'une personne qui n'est pas chrétienne, au travers d'une personne qui n'est pas enfant de Dieu, au travers d'un fou. Dieu peut parler au travers des hommes, chrétiens ou comme non chrétiens. Dieu peut te parler. Tu peux être là, peut-être que tu es fatigué de tes problèmes et tu décides d'aller toucher au fétiche. Et le jour où tu entres dans la maison du féticheur, le féticheur te chasse. Il te dit, sors d'ici, tu veux détruire mes choses, tu veux détruire mes problèmes, tu veux me créer des problèmes. Dieu est en train de te parler. Dieu te parle. Dieu te parle, mais au travers des hommes qui ne sont pas chrétiens, mais des hommes qui sont païens. Dieu te parle. Dieu peut te parler au travers des chansons chrétiennes. Combien de vies ont été affectées, ont changé, ont été bouleversées par des chansons chrétiennes. Oui, par des chansons chrétiennes. Combien de gens que les chansons chrétiennes ont gagné des âmes. Combien de personnes. Dieu peut parler aussi par des chansons chrétiennes, mais aussi par des chansons profanes. Oui, il peut aussi parler par des chansons profanes. Il peut aussi te parler par des chansons profanes. Je connais des mariages qui ont été rétablis, qui ont retrouvé la paix à cause des chansons profanes. Ce n'est pas parce que les chansons profanes étaient fortes et il a influencé. Non, c'est parce que Dieu a passé au travers de ces chansons pour influencer leur couple. C'est-à-dire qu'ils ont entendu une chanson, ils ont entendu une partie où le musicien chantait que la femme doit être soumise et l'homme doit aimer son mari. Et ça a interpellé leur conscience. Et Dieu est passé au travers de ça. Oui, car il utilise tout moyen, bon, à un moment, pour communiquer une pensée de n'importe quelle manière. Oui, de n'importe quelle manière. Dieu peut parler même dans une chanson profane. Il peut te parler. Il peut te parler aussi. La raison pour laquelle nous disons que la parole de Dieu, c'est les voies, les canaux, les directions, le chemin, les manières par lesquelles Dieu passe pour communiquer sa pensée à son peuple. Oui, pour communiquer sa pensée à son peuple. Et ce soir, nous parlons de la puissance de la méditation. J'aimerais que tu partages, car jusque-là, je n'étais qu'à l'introduction. Maintenant, nous allons commencer maintenant. Jusque-là, je n'étais qu'à l'introduction. Il est écrit dans Josué 1:8. La Bible déclare que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Oui, lorsque vous lisez ces textes de Josué 1:8, j'aime bien le texte, car le texte regorge plusieurs révélations. Et nous allons le voir dans peu de temps. Oui, lorsque je dis à mon enfant que je ne veux pas te voir dehors, lorsque je dis à mon fils que je ne veux pas te voir traîner avec ces genres de personnes, avec cet entourage, avec ces genres des amis, c'est un ordre que je suis en train de donner à mon fils. Oui, ainsi lorsque Dieu dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, c'est un ordre que Dieu était en train de donner à Josué. Et pas à Josué, oui, pas seulement à Josué, mais c'est un ordre que Dieu a donné à moi, mais aussi à toi. Oui, tu me diras, mais on a cité le nom de Josué, on ne m'a pas cité. Oui, lorsque tu es dans Deutéronome 29:9, la Bible déclare que ce qui est caché appartient à Dieu, mais ce qui est révélé nous appartient à nous, mais aussi à nos enfants. Une chose dans le secret de l'alliance, lorsque tu es dans une alliance, lorsque tu entres dans une alliance quelconque, les lois établies automatiquement lorsque tu es dans cette alliance, ces lois aussi commencent à te réclamer. Ces lois aussi commencent à te réclamer. Ces lois aussi commencent à te réclamer. Pourquoi est-ce que le loi de la célibat, tout le loi qui est dans votre famille te réclame? C'est parce que tu es en alliance avec ta famille. Tu es en alliance au travers de sang qui coule au travers de toi. Mais les gens qui ont conclu cette alliance, ce n'était pas toi.
Ce n'était pas peut-être ton père, ni peut-être ton grand-père. Peut-être ça date des années et des années. Mais parce que tu es dans cette alliance-là, le loi commence à te réclamer et le loi commence à dominer et à peser sur toi. Oui, la règle n'est pas une règle universelle. Non, c'est une règle générale. C'est-à-dire que le monde spirituel marche comme ça. Le monde des alliances fonctionne comme ça. Lorsque aussi tu acceptes Jésus-Christ, tu acceptes de suivre Dieu, le Dieu qui a été en alliance avec Josué, automatiquement les lois qui réclamait Josué te réclament aussi. Automatiquement, les ordres, les commandements que Dieu a donnés à Josué, automatiquement aussi, tu es soumis à ces ordres, à ces commandements. Il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Oui, médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. La volonté de Dieu, c'était un ordre de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Méditer la parole de Dieu jour et nuit signifie quoi? Signifie s'approprier de la parole de Dieu. Ça signifie de faire de la parole de Dieu une vie, de faire de la méditation une vie, de faire de la méditation un caractère, une nature. C'est faire de la méditation un caractère, une nature. Il est déplorable aujourd'hui de voir certains chrétiens qui se disent être chrétiens, mais qui n'ont pas la vie de la méditation, qui ne font que ouvrir la Bible que le jour où ils partent à l'église. Il est déplorable de voir aujourd'hui des chrétiens qui ouvrent la Bible que dans des circonstances. Comme maintenant, oui, preuve à l'appui, tu n'as même pas une Bible palpable. Ta Bible est dans les téléphones où tu as mis des choses impures, où tu as des photos des femmes et des hommes nus à l'intérieur, où tu as des films pornographiques à l'intérieur, et puis tu prends ce qui est saint, tu le mélanges avec ce qui est impur, alors qu'au commencement Dieu sépara la lumière et les ténèbres. La volonté de Dieu était que ce qui est impur et ce qui est pur ne peuvent pas s'associer. Ne peuvent pas s'associer. Ne peuvent pas s'associer. Que tu fasses de la vie, que tu fasses de la méditation une vie. Que tu vis dans la méditation. Que la parole de Dieu devienne un second toi. Que la parole de Dieu entre en toi. Que la parole de Dieu vise en toi. Oui, mais lorsque on parle d'un ordre, la Bible dit que ce livre de la loi, c'est un ordre. Or, un ordre marche toujours avec deux piliers. Oui, un ordre marche toujours avec deux piliers. Le premier pilier de l'ordre, c'est le caractère qu'il a d'être imposant. C'est un caractère imposant. C'est une imposition. Oui. Le deuxième pilier de l'ordre, c'est les sanctions. Or, une sanction peut être négative ou positive. Oui, les sanctions positives, c'est les sanctions qui s'appliquent sur ceux qui obéissent la loi. Négative, c'est les sanctions qui s'appliquent aux gens qui n'obéissent pas la loi. Oui, laisse-moi te dire, lorsque tu es dans une alliance, la force d'une alliance, c'est la loi. La loi fait la force d'une alliance. Oui, mais la loi aussi à son tour tire sa force aux sanctions. Les sanctions font la force de la loi. Les sanctions font la force de la loi. Et lorsque Dieu dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, c'est un ordre qui a un caractère imposant, qui a un caractère d'imposition. Ça s'impose sur tout le monde. C'est lui qui n'obéit pas est sanctionné. Tu peux être sanctionné négativement ou positivement. Le sanction négative, c'est les sanctions qui s'appliquent aux gens qui n'obéissent pas à la loi, aux gens qui désobéissent. Oui, les hommes disent qu'ils désobéissent, mais les initiés disent qu'ils s'est rébellé. Les hommes disent qu'ils désobéissent, mais les initiés disent qu'ils s'est rébellé. Les initiés disent qu'ils s'est rébellé. Ainsi, lorsque je suis père, lorsque tu es parent, et quand tu interdis quelque chose à ton fils, à ta fille, de ne pas faire une chose et que l'enfant le fait, tu sanctionnes, tu punis. Cela ne signifie pas que tu n'aimes pas cet enfant. Non, tu aimes cet enfant, la raison pour laquelle tu punis. Oh, laisse-moi vous dire, Dieu aussi nous punit. Non pas parce qu'il ne nous aime pas, parce qu'il nous aime, la raison pour laquelle il nous punit. Oh, la Bible déclare que c'est par la main puissante qu'Israël fut délivré de l'Égypte. C'est Dieu qui est descendu. C'est Dieu qui est descendu du ciel pour délivrer Israël de la captivité des Égyptiens. Dieu a marché avec Israël par des signes et prodiges et miracles. Dieu a marché avec Israël d'une manière très forte et très puissante. Il est écrit dans Exode 14, 22. Dieu dit à Moïse, tu diras ainsi à Pharaon que Israël est mon fils, mon premier-né. Mais
Le jour où Israël a désobéi à l'ordre divin, le jour où Israël a désobéi à l'ordre de Dieu, Dieu a rejeté Israël. Dieu a sanctionné Israël. Dieu a tourné Israël le dos. Israël s'est retrouvé captif, esclave de Madianite pendant 7 ans. Israël s'est retrouvé être sous la malédiction. C'est quoi la malédiction de la Bible? C'est lorsque vous vous retrouvez être dominé par des étrangers. C'est lorsque les étrangers commencent à dominer sur vous. Et Israël est tombé dans ces pièges. Israël est tombé dans ces pièges. Il y a un homme qui s'appelait Moïse qui a marché avec Dieu par l'ainsi dit. C'était du tic au tac. Mais le jour où il a désobéi à Dieu, il a raté les Canaan. Mon frère, ma soeur, il y a des circonstances, il y a des problèmes dans la vie que tu fais face. Certains ne sont pas les démons. Certains ne sont pas les démons. Certains ne sont pas les sorciers de ta famille. Certains, c'est parce que tu as désobéi à l'ordre de Dieu. Certains, c'est parce que tu as désobéi à l'ordre de Dieu. Oui, c'est parce que tu as désobéi à l'ordre de Dieu. Je connais des gens aujourd'hui dont Dieu a frappé, dont la main de Dieu est en train de peser sur eux et qu'ils n'arrivent même pas à mettre au monde. Tout ça pourquoi? Parce que la sœur priait, mais elle a avorté. La sœur cherchait Dieu, mais elle a avorté. Elle a avorté, elle a avorté, elle a avorté, elle a avorté. Alors qu'il est écrit dans la parole de Dieu, il est écrit qu'il n'y aura ni femme stérile dans ton pays, ni femme qui avorte. C'est un ordre. Et il a désobéi à un ordre de Dieu. Et Dieu a puni, Dieu a sanctionné. Cette sœur, tu t'es marié, mais tu n'as pas d'enfant. Ce n'est pas les sorciers. Tu as désobéi à l'ordre de Dieu. C'est Dieu qui est en train de te sanctionner. C'est la main de Dieu qui pèse sur toi. C'est tes frères. Oui, toi qui me regardes. Oui, toi qui me regardes. C'est tes frères qui avait une copine. Tu as fait faire avorter la fille d'autrui. Tu l'as fait faire avorter. Tu l'as fait faire avorter. Et après, cette fille a expiré. Cette fille est morte. Et puis tu t'es marié à une autre personne, à une autre fille. Et jusqu'à présent, vous n'arrivez plus à concevoir. Cette femme subit tes conséquences. Cette femme subit tes erreurs. Cette femme subit la sanction qui pèse sur toi parce que tu as désobéi à l'ordre de Dieu. Elle commence à faire de fausses couches. Elle n'arrive pas à concevoir. À chaque fois qu'elle est enceinte, après 6 à 7 mois, le bébé doit sortir. Elle doit faire une fausse couche parce que tu as désobéi à Dieu. Regarde comment est-ce que tes affaires n'évoluent pas. Regarde comment est-ce que tes affaires ne marchent pas. Parce que tu es allé escroquer de l'argent d'autrui et tu as mélangé avec ton argent. Et Dieu a sanctionné. Parce que tu pries, mais tu n'es pas honnête. Parce que tu pries, mais tu continues à voler. Parce que tu pries, tu continues à escroquer les gens. Combien de personnes pleurent pour toi? Combien des affaires tu as eu à faire avec les gens dont tu n'as pas été honnête, dont tu n'as pas été sérieux et tu as escroqué les gens? Et tu fais que les choses aillent mieux dans ta vie. La main de Dieu est en train de peser sur toi. La main de Dieu est en train de peser sur toi. Frère, sœur, laisse-moi te dire, lorsque tu désobéis à l'ordre de Dieu, tu t'exposes toi-même au danger. Oui, tu t'exposes toi-même au danger. Tu te livres toi-même au danger. Oui, Israël s'est lui-même exposé. Israël s'est lui-même exposé. Il s'est lui-même livré au danger. Les Madianites ont commencé à dominer sur Israël. Les Philistins ont dominé sur Israël. Quelle nation qui n'a pas dominé sur Israël? Ils ont dominé sur Israël à cause de la désobéissance. Oui, laisse-moi vous dire, lorsque tu désobéis à la parole de Dieu, lorsque tu désobéis à l'ordre de Dieu, tu risques de rater ton Canaan. Oh, Moïse a raté les Canaan parce qu'il a désobéi à l'ordre divin. Moïse a raté les Canaan parce qu'il a désobéi à l'ordre de Dieu. Oh, Maraba, Shendalaba. C'est quoi les Canaan? Les Canaan, c'est les lieux du repos. Les Canaan, c'est les lieux de ta bénédiction. Les Canaan, c'est les lieux de ton épanouissement. Les Canaan, c'est les lieux de ton avancement. Les Canaan, c'est le lieu où tu vivras en paix. Où tu vivras dans la prospérité, dans la joie, dans l'abondance. Ton Canaan, ça peut être le travail. Oui, je connais des gens qui n'étaient rien, mais à cause du travail, oh, leur vie ont changé. Leur vie ont changé. Ton Canaan peut être des enfants. Je connais des gens qui ont souffert sur cette terre. Mais le jour où leurs enfants ont grandi, ces enfants ont changé l'histoire de leur famille. Ces enfants ont changé l'histoire de leur famille. Ton Canaan peut être les enfants. Ton Canaan peut être le mariage. Je connais des gens qui n'étaient rien. Mais le jour où il a épousé cette femme, sa vie a changé. Le porte a commencé à s'ouvrir. Le jour que cette femme a épousé cet homme, sa vie a changé. Il a commencé à aider sa famille. Lorsque tu désobéis à la parole de Dieu, tu risques de rater ton Canaan. Tu risques de rater ton Canaan. Tu risques de rater ton Canaan. Lorsque vous êtes dans Josué 9, vous allez voir, lorsque Dieu donna l'ordre à Josué de posséder Canaan, mais de tuer tous ces peuples
qui vivaient, qui habitaient dans Canaan. Pourquoi? Parce que si Josué leur laissait, après la génération de Josué, les générations qui viendront après, ces peuples-là vont commencer à réclamer leur terre. Et lorsque Dieu est béni, la Bible déclare quoi? La bénédiction de Dieu qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ces peuples-là allaient commencer à réclamer leur terre. Et lorsque ces peuples allaient commencer à réclamer leur terre, Israël n'allait pas vivre en paix. Et Dieu, dans ses yeux divins, il avait déjà vu ça. Il dit à Josué, tue tous ces peuples, ne laisse aucun. Ne laisse aucun. Ne laisse pas la vie sauve à aucun. Oui, mais il y a un peuple, la Bible déclare, il y a un peuple qui s'appelait le peuple des Gabaonites. Ces peuples ont utilisé la ruse. Ces peuples ont compris et ont su. C'est que Dieu, l'ordre que Dieu avait donné à Israël. Et ce peuple s'est fait passer pour un peuple qui n'était pas dans Canaan, qui venait de très loin. Et ce peuple est venu conclure alliance avec Israël. Ce peuple est venu conclure alliance avec Josué. Ils sont entrés en alliance. Oui, et après, ces peuples, lorsque Josué a ouvert les yeux, il s'est rendu compte que ces peuples étaient seulement dans Canaan. Oui, ces peuples étaient seulement dans Canaan. Et Dieu a puni, et Dieu a sanctionné. Dieu a dit que ces peuples seront pour vous comme des épines. Oui, qui vous piqueront sous les pieds de génération en génération. Et aujourd'hui, ces peuples-là, ça s'appelle la Palestine. Aujourd'hui, ces peuples-là, ça s'appelle la Palestine parce que Josué n'a pas désobéi à l'ordre de Dieu, mais parce que Josué n'a pas voulu savoir la volonté de Dieu sur cette alliance. Il y a des choses que tu vivras dans ta vie parce que tu n'as pas voulu chercher la volonté de Dieu dans ta vie. Oui, tu te lances dans des relations amoureuses. Tu te lances dans des relations amoureuses sans connaître la volonté de Dieu. La raison pour laquelle tu marches toujours dans des déceptions et déceptions. Tu me diras que tu es fatigué, ton âge est avancé. Oui, tu as besoin de te marier. Mais avec quelle personne tu veux entrer en alliance? Avec quelle personne, quel genre de personne tu veux être en alliance? Avec quel genre de personne? Avec quel genre de personne? Avec quel genre de personne? Oui. Aujourd'hui, beaucoup de gens regrettent leur choix. Il y a des gens qui ont sacrifié leur vie parce qu'ils sont allés dans des voyages sans demander la volonté de Dieu. Tu es allé dans des alliances, tu as épousé cette femme, tu as épousé cet homme sans connaître la volonté de Dieu. Tu es allé, tu t'es déplacé, tu as quitté ta maison, tu es allé dans la maison d'autrui sans connaître la volonté de Dieu. Oui, et voici ce qui arrive. Et voici ce qui arrive. Tu commences à pleurer. La vie n'avance plus. Les choses ne progressent plus. Parce que tu n'as pas voulu chercher à connaître la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous dire, lorsque Dieu donne un ordre, ce n'est pas pour son bien, c'est pour ton bien. Lorsque Dieu dédie de faire quelque chose, ce n'est pas pour sa sécurité, c'est pour ta propre sécurité. Il est El Shaddai. Il se suffit de lui-même. Il se suffit de lui-même. Il se suffit de lui-même. C'est lui le créateur. Nous, nous sommes le créature. C'est lui qui voit là où nous ne voyons pas. L'homme, laissez-moi vous dire que l'homme voit ce qui frappe à l'œil. Mais Dieu voit ce qui est dans le cœur. Il dit, il sonde le cœur et les reins. Ce n'est pas ce qui frappe à l'œil nu que Dieu cherche. C'est ce qui est dans le cœur. Et lorsque tu veux faire quelque chose, lorsque tu recours à connaître la volonté de Dieu, ce n'est pas le signe de la faiblesse. Non. Mais c'est le signe de l'obéissance. C'est le signe d'amour. Oui, c'est un signe d'obéissance et c'est un signe d'amour. C'est un signe d'obéissance et c'est un signe d'amour. Lorsque Dieu te donne un ordre, c'est pour ton avantage, c'est pour ton bien, c'est pour ta propre sécurité. C'est pour ta propre sécurité. Lorsque vous lisez dans Josué 1:8, lorsque Dieu dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit. Il y a un deuxième paragraphe qui intervient, que j'aime bien. Il est écrit, afin que tu agisses fidèlement selon tout ce qui est écrit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque Dieu donne un ordre, derrière un ordre, il y a toujours une bénédiction. Derrière un ordre, il y a toujours un avantage. Derrière un ordre, il y a toujours quelque chose à en bénéficier. Il y a toujours quelque chose à en recevoir. Et ce soir, nous allons voir des choses à en recevoir lorsque on obéit à l'ordre de Dieu. Lorsqu'on obéit à l'ordre de Dieu. La première des choses, il dit quoi? Il dit, afin que tu agisses fidèlement selon tout ce qui est écrit. Agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Cela signifie afin que tu puisses marcher dans la sainteté. Afin que tu puisses marcher dans la sanctification. Afin que tu puisses marcher dans ma crainte. Afin que tu puisses marcher selon mes volontés. Afin que tu puisses marcher selon la manière dont je te dirige. Afin que tu puisses marcher selon la manière dont que je te conduis.
pour que tu évites de tomber. Oui, pour que tu évites de tomber. C'est ça, pour que tu évites de tomber. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il dit? Maraba Shendelebo. Il déclare quoi? Il déclare, la Bible déclare quoi? C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu feras, dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Oui, cela veut dire quoi? Dieu voulait dire à Josué que le secret de la réussite, ici-bas, ici terre, c'est dans sa parole. C'est dans sa parole. C'est dans sa parole. Frères, sœurs, laissez-moi vous dire, lorsque la parole de Dieu habite en toi, lorsque tu es ami de la parole de Dieu, tu comprendras qu'il est écrit dans AG 2:8 que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Frère, tu ne seras pas pressé sur cette terre, car tu sauras que la bénédiction ne vient pas d'Orient, la bénédiction ne vient pas d'Occident, mais la bénédiction vient de l'Éternel. Oh, c'est Dieu qui enrichit, c'est Dieu qui enrichit. La parole de Dieu est une richesse, la parole de Dieu est une richesse, la parole de Dieu, c'est une richesse. Oui, la parole de Dieu, c'est une richesse. La parole de Dieu, c'est une richesse. Tu n'envieras personne, tu ne t'équipabiliseras de rien. Tu ne seras pas cupide parce que la parole de Dieu vit en toi. Parce que la parole de Dieu est en toi. Et la parole de Dieu te dira que c'est Dieu qui bénit. Que la bénédiction ne vient pas de l'Orient. La bénédiction ne vient pas de l'Occident. Mais la bénédiction vient de Dieu. La bénédiction vient de Dieu. C'est Dieu qui bénit. La troisième raison pour laquelle il faut marcher dans l'obéissance, ou les avantages qui sont liés lorsque nous marchons selon les pas de Dieu. Lorsque nous sommes obéissants à l'ordre de Dieu. Frère, lorsque Dieu donne un ordre à Josué, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, il y a des avantages qui sont liés à ça. Et la troisième avantage qui est lié à ça, de la vie de la méditation, c'est que la parole de Dieu te donne l'intelligence et la sagesse. Oui, la parole de Dieu te donne l'intelligence et la sagesse. Remarquez, il y a des gens qui n'ont jamais étudié. Il y a des gens qui n'ont jamais été sur les bancs de l'école. Mais qui lit la Bible, qui sont amis de la Bible, qui sont amis de la parole de Dieu, vous allez remarquer une certaine dimension de sagesse, une certaine dimension d'intelligence. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on reçoit que lorsqu'on est sur les bancs de l'école, mais il y a des choses aussi qu'on reçoit lorsqu'on est ami de la parole de Dieu. Ainsi, cette parole te donnera la sagesse, cette parole te donnera l'intelligence. Il y a un homme qui s'appelait Salomon. Oui, Salomon était renommé. Oui, la renommée de Salomon, Salomon était connu dans le monde entier. Ce n'était pas à cause de l'argent, mais c'était à cause de la sagesse. Oui, la Bible déclare qu'il y avait des gens qui venaient de tous les quatre coins. La Bible déclare qu'il y avait des hommes et des femmes qui venaient de tous les quatre coins du monde pour venir écouter la sagesse de Salomon. Il y avait ce qu'on appelait cette reine de Saba, la femme la plus puissante de son époque. C'était une Éthiopienne qui est venue voir Salomon, rien qu'à cause de son intelligence. Frère, sœur, la sagesse te mettra au-dessus de ta génération. La sagesse te mettra au-dessus de ta génération. La sagesse fera en sorte que les hommes quittent de gauche et de droite pour venir te chercher. La sagesse te placera au-dessus de ta famille. Il y aura des vieux, il y aura des grandes personnes, mais on viendra te chercher seulement toi parce que tu es sage. Mais cette sagesse, elle est dans la parole de Dieu. Cette sagesse, elle est dans la vie de la méditation. Cette sagesse, c'est lorsque tu t'appropries de la parole de Dieu que cela te donne la sagesse. Oui, il y a un homme qui s'appelait Joseph qui devint gouverneur en Égypte à cause de la sagesse. Le roi Pharaon lui dit, je n'ai point vu quelqu'un de si sage que toi qui peut résoudre le problème, qui peut accomplir, assumer cette responsabilité comme tu l'as dit. À cause de la sagesse, Joseph devint gouverneur en Égypte. À cause de la sagesse, Daniel devint dans la cour royale. Daniel devient rapproché du roi à Babylone. Frère, sœur, laisse-moi te dire que la sagesse te fera faire asseoir avec des grands. Laisse-moi te dire, la sagesse te fera dominer à Babylone, en Égypte. La sagesse te mettra au-dessus de ta génération. La sagesse fera que les hommes et les femmes viennent te chercher. La sagesse attire la richesse. Oh, laisse-moi te dire
lorsque l'ange de l'Éternel, lorsque Dieu apparut Salomon dans son songe, il dit Salomon, que veux-tu que je te fasse? Salomon demandant que la sagesse. Salomon n'a demandé que la sagesse. Mais Dieu lui dit, au-delà de la sagesse, je t'ajoute la richesse. Ah, pourquoi est-ce que Dieu a dit ça? Parce que la richesse ne marche pas avec la sagesse, mais la sagesse marche avec la richesse. Oh, la sagesse marche toujours avec la richesse. Frère, sœur, c'est lui qui est sage et riche. C'est lui qui est sage, il est riche. Oh, je vis Joseph était sage. Joseph n'est pas mort pauvre. Je vis Daniel était sage. Daniel n'est pas mort pauvre. Je vis Salomon qui était le sage de sage. Salomon n'est pas mort pauvre. Je vis Ecclésiaste qui était sage. Ecclésiaste n'est pas mort pauvre. La sagesse te rendra riche. La sagesse te donnera la richesse. Oui, la sagesse te donnera la richesse. La sagesse te donnera la richesse. La sagesse te donnera la chose. Allume la torche. La sagesse te donnera la richesse. Elle te donnera la richesse. Maraba Shendelebo. Maraba Shendalaba. La quatrième de choses, l'avantage de la vie de la méditation, c'est que la vie de la méditation, lorsque tu médites, la parole de Dieu nourrit ta foi. Oui, lorsque tu médites, la parole de Dieu nourrit ta foi. Frères, sœurs, laissez-moi vous dire, de la même manière qu'une voiture a besoin de carburant pour rouler, de la même manière qu'un avion a besoin de kérosène pour voler, de la même manière que ta foi a besoin d'être nourrie pour être fort. Oui, pour être fort, ta foi a besoin d'être nourrie. Et la nourriture de ta foi, c'est la parole de Dieu. La Bible déclare, Rabaché, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Frères et sœurs, lorsque tu as une vie de la méditation, lorsque la parole de Dieu est en toi, ta foi devient forte. Lorsque tu n'as pas une vie de la méditation, lorsque la parole de Dieu ne vit pas en toi, lorsque la parole de Dieu n'est pas en toi, ta foi est faible. La raison pour laquelle, lorsqu'il y a un vent qui souffle dans ta vie, un petit vent, toi qui étais frère, qui étais sœur, on ne te voit plus à l'église, tu fuis. Oui, ta foi est faible. Lorsqu'il y a un petit vent qui souffle dans ton mariage, je vais te divorcer. Lorsqu'il y a un petit vent qui souffle dans ta vie, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Lorsqu'il y a un petit vent qui souffle dans ton mariage, je vais divorcer. Lorsqu'il y a un petit vent qui souffle dans ta vie, tu abandonnes Dieu parce que ta foi est faible. Ta foi est faible, pourquoi? Parce que tu n'as pas une vie de méditation. Parce que la parole de Dieu n'est pas en toi. Parce que la parole de Dieu n'est pas incarnée en toi. Parce que la Bible, tu ne manges pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, tu ne l'appropries pas. Lorsque ta foi est forte, lorsque la parole de Dieu devient une habitude, lorsque la parole de Dieu, la vie de la méditation, devient un élément important dans ta vie et indispensable, frère, sœur, laissez-moi vous dire, oh, tu verras la réussite là où les autres voient l'échec. Tu verras la réussite là où les autres voient l'échec. Tu verras la guérison là où les autres voient la mort. Tu verras les succès là où les autres voient l'échec. Tu verras l'élévation là où les autres voient les rabaissements. Tu auras une autre façon, manière de voir. Tu ne verras pas les choses de la même manière que tout le monde parce que ta foi est grande. Mais la puissance de la foi, la force de la foi, elle vient de la parole de Dieu. Elle vient de la parole de Dieu. Elle vient de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu nourrit ta foi, fait que ta foi devienne grande, fait que ta foi puisse devenir puissante et fait que ta foi puisse devenir inébranlable. Le cinquième avantage ou la cinquième avantage pour laquelle tu dois avoir une vie de la méditation. Et que la méditation t'aide, la parole de Dieu t'aide à interpréter le songe. Oui, la parole de Dieu, ça t'aide à interpréter le songe. Frère, sœur, que personne ne te ment. Parmi les choses qui t'aideront à interpréter le songe, il y a la parole de Dieu. Si Joseph pouvait interpréter le songe, c'est parce que Joseph avait la parole de Dieu. C'est parce que Joseph avait la vie de la méditation. La parole de Dieu était en Joseph. Lorsque tu n'as pas la parole de Dieu, frère, tu risques d'interpréter les choses mal. Lorsque tu n'as pas la parole de Dieu en toi, lorsque la parole de Dieu n'est pas en toi, frère, dans tes songes, tu risques de voir des sorciers et de dire que X, Y est un sorcier, est une sorcière. Tu risques de faire un songe où tu vois un ami proche en train peut-être de te mettre du poison et tu dis que Dieu t'a révélé que cet ami est une mauvaise personne. Alors que cet ami est juste l'image que Dieu a utilisée pour ton entourage. La parole de Dieu
t'aide à interpréter le songe. Oui, dans la parole de Dieu, le monde des songes, c'est un monde très vaste. C'est un monde qui est fait c'est un monde qui est fait de signes ainsi que de choses un peu floues, un peu cachées. De choses un peu floues, un peu cachées. Un monde qui est fait de signes. Et tu as besoin de la parole de Dieu pour interpréter, pour décrire, pour décoder. Parce que le monde de songe, c'est un monde qui est codé. Oui, la parole de Dieu, la vie de la méditation rend ta prière efficace. Oui, la vie de la méditation rend ta prière efficace. La vie de la méditation rend ta prière efficace. Frère, il est écrit dans Ésaïe 43, 26. La parole de Dieu déclare: rafraîchis ma mémoire, réveille mes souvenirs. Plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Parle toi-même pour te justifier. Tu ne peux pas venir au-devant du trône de Dieu et dire: Seigneur, j'ai besoin d'argent. Seigneur, j'ai besoin de mariage. Seigneur, j'ai besoin. Dieu te regarderait et dirait que mais cet enfant ne comprend rien. Il me demande ces choses sur base de quoi? Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas en alliance avec tes prières. Oh, Dieu n'est pas en alliance avec tes prières, mais Dieu est en alliance avec sa parole. Il est écrit dans Jérémie 1:11. La Bible déclare que je veille à ma parole pour l'accomplir. Dieu est en alliance avec sa parole. Lorsque tu te présentes devant Dieu avec sa parole, lorsque tu dis: Père, j'ai besoin de la guérison, parce qu'il est écrit par tes maîtrisures nous sommes guéris, parce qu'il est écrit que la guérison est le pain des enfants. Frère, tu auras la guérison. Sœur, tu auras la guérison. Dieu n'agira pas parce que tu as prié, mais Dieu agira parce que sa parole est dans ta prière, parce qu'il est en alliance avec sa parole. La parole de Dieu rend ta prière efficace. Voilà pourquoi est-ce que tu pries mais tu n'as pas de résultats. Voilà pourquoi est-ce que tu pries mais les choses ne changent pas. Voilà pourquoi est-ce que tu pries mais c'est comme si tu ne pries pas, parce que tu pries mal. Oui, parce que tu pries mal. C'est la parole de Dieu qui rend ta prière efficace. C'est la parole de Dieu qui fait que ta prière puisse être exaucée de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait que ta prière puisse être forte. C'est la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, ta prière n'est que vide. Sans la parole de Dieu, ta prière n'est que néant. Sans la parole de Dieu, ta prière n'a rien de l'intérieur. Ta prière n'est que vide. Ta prière n'est que vide. C'est la parole de Dieu qui rend ta prière forte. C'est la parole de Dieu qui rend ta prière puissante. C'est la parole de Dieu qui rend ta prière puissante et forte. La vie de la méditation. La sixième de choses, la vie de la méditation ou la parole de Dieu, c'est une sémence qui est plantée en toi. La parole de Dieu est une sémence qui est plantée en toi. Frère, sœur, il est écrit dans 1 Jean 3 au verset 9. La Bible déclare que lorsqu'on est à Dieu, la sémence de Dieu est en nous. La sémence de Dieu est en nous. Lorsque tu lis la Bible, lorsque tu es dans une vie de méditation, cette parole entre en toi. Cette parole te brise. Cette parole te recrée. Cette parole te régénère. Cette parole te façonne. Cette parole fait de toi une nouvelle créature. Cette parole fait de toi une nouvelle personne. Cette parole fait de toi un nouveau homme. Frère, sœur, il y a des choses que tu laisseras parce que la parole habite en toi. Parce que la sémence de Dieu est en toi. Oui, il y a des choses que des années et des années, ton père, ta mère peut t'interdire de laisser. Mais sans la parole de Dieu, tu n'arriveras jamais. Et le jour où la parole de Dieu entrera en toi, ça sera comme une sémence qui va commencer à briser tout ce qui n'est pas de Dieu. Et il y a des choses que tu vas abandonner par soi-même. Cette vie d'alcoolisme, cette vie que tu as, cette mauvaise vie, tu vas l'abandonner de soi-même, sans que personne ne te le demande, parce que la parole de Dieu est en train de te briser, parce que la parole de Dieu est une sémence qui te brise, qui te régénère, qui te façonne, qui fait de toi une nouvelle personne. Oui, toi qui ne faisais de jour, lorsque tu ne te prostitues pas, tu te sentais pas bien, mais à cause de la parole de Dieu, oh, une sémence. À chaque fois où tu commences à avoir même le dégoût de te prostituer. Tu commences même à avoir le dégoût même d'aller prendre de l'alcool à cause de la parole de Dieu. Personne n'est t'a forcé, mais cette parole qui est une sémence, cette parole qui est une vérité, cette parole qui change, cette parole qui brise, cette parole qui transforme, cette parole qui régénère, cette parole qui fait de toi une nouvelle personne est une sémence qui te changera, qui te changera. La raison pour laquelle moi, je n'ai jamais obligé quelqu'un de laisser une vie
Y ou Z, mais je vais toujours amener quelqu'un à aimer la parole. Parce que je sais qu'au travers de cette parole, que cette personne le veuille ou pas, il changera. Que cette parole le veuille ou pas, sera brisée. Que cette parole le veuille ou pas, changera de direction. La parole de Dieu est une sémence. C'est une sémence. C'est une sémence. La septième des choses, la parole de Dieu ouvre ton esprit. Oui, la parole de Dieu ouvre ton esprit. Frères et sœurs, nous sommes à un moment. Nous sommes dans une période, à une époque où tous les hommes de Dieu parlent pratiquement bien. Tous les hommes de Dieu parlent pratiquement bien. Où il y a tellement de faux et de fausses doctrines. Où tu es séduit parce que la personne parle tellement bien, il t'emballe. Et puis tu te rends compte que tu entres dans l'occultisme. Frère, même l'occultisme a changé de nom. Aujourd'hui, on ne parle plus de l'occultisme, mais aujourd'hui, on parle des sciences des lumières. Quelle science des lumières? Avec la parole de Dieu, ça ouvre ton esprit. Frère, tu ne seras pas séduit n'importe comment. Tu ne seras pas amené n'importe comment dans de fausses doctrines. Tu ne seras pas égaré n'importe comment dans de fausses doctrines. Lorsque la parole de Dieu n'est pas en toi, laissez-moi te dire que ton esprit est faible. Oui, ton esprit est faible. Lorsque la parole de Dieu n'est pas en toi, ton esprit est très 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 faible. La raison pour laquelle que tu es emballé par n'importe quelle prophétie. La raison pour laquelle tu reçois n'importe quelle prophétie. Comment est-ce que quelqu'un peut venir se présenter au devant de toi et puis il te dit que on doit faire un transfert. Ma sémence doit quitter en toi, doit entrer chez toi. Et puis toi, tu acceptes. Lorsque tu as la parole de Dieu, frères et sœurs, tu comprendras que ce sont des faussetés. Lorsque tu as la parole de Dieu, tu comprendras que la voie dans laquelle cette personne est amenée, c'est une mauvaise voie. Je suis ami des prophètes, mais je ne suis pas ami de la prophétie. Oui, je suis ami des prophètes, mais je ne suis pas ami de la prophétie. La Bible même, elle est claire. Elle dit, ne méprisez pas la prophétie, mais examinez-les. Mais sans la parole, comment veux-tu examiner une prophétie? Si la parole de Dieu n'est pas en toi, comment est-ce que tu examineras cette prophétie? Que cette prophétie vient de Dieu ou elle ne vient pas de Dieu? Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, toute prophétie doit être relative à la parole de Dieu. Toute prophétie doit être conforme à la parole de Dieu. Oui, toute prophétie doit être conforme à la parole de Dieu. Je suis ami de prophètes qui aiment la parole de Dieu. Je suis ami des prophètes qui te poussent à aimer la parole de Dieu. Oui. La parole de Dieu ouvre ton esprit. Aujourd'hui, les hommes sont fans de la prophétie. Aujourd'hui, les hommes sont fans de la prophétie. Une prophétie qui n'est même pas fondée. Où on te dit, on te voit, tu vas te marier. Alors que tu es femme, mais tu es appelé à te marier. Où on te dit qu'on te voit, tu mettras au monde. Si pas un enfant, si pas une fille, un garçon. Et puis tu dis amen. Ma soeur, mon frère. Comment est-ce que tu peux être aveugle? Comment est-ce que ton esprit peut être faible jusqu'à ce point? La parole de Dieu ouvre ton esprit. La parole de Dieu, elle ouvre ton esprit. Ton esprit devient éveillé. Ton esprit devient éveillé. Ton esprit devient éveillé. Et toutes ces choses, le diable les connaît. Connaît l'importance, connaît le pouvoir, connaît la puissance qu'a la vie de la méditation. Et il t'empêchera de toutes les manières pour que tu ne puisses pas t'approprier cette parole. Pour que tu ne puisses pas marcher dans la vie de la méditation. Oui, la première manière par laquelle il te combattra, c'est lorsque tu prendras ta Bible pour ouvrir, tu sentiras un sommeil. Oui, tu ne comprendras pas, tu auras sommeil. C'est comme si on était en train de souffler sur toi. Tu as tellement sommeil. Et si tu t'es dit que je vais fermer cette parole, je vais faire autre chose, le sommeil s'en va. Oh, le diable est tellement rusé. Il est tellement rusé. Il est tellement rusé. Il t'empêchera de toutes les manières, de toutes les façons, pour que tu ne puisses pas t'approprier de la parole de Dieu. Parce qu'il sait que c'est une puissance. Il sait que la parole de Dieu est une puissance qui change des vies, qui transforme des gens, qui ouvre ton esprit, qui te donne la lumière. Lorsque tu ouvriras ta Bible, tu sentiras une certaine lourdeur, fatigue. Oui, deuxièmement, il fera en sorte que lorsque tu es en train de méditer, tu ne comprends pas. Tes pensées ne sont pas sur place. Tu penses à 1001 choses à la fois. Et puis tu te dis, quand j'ouvre même la Bible, je ne comprends même rien. Je ne comprends pas. Tes idées sont à gauche, tes idées sont à droite. Oui, il fera ça. Dans le but de quoi? Dans le but de te décourager. Afin que tu ne puisses pas ouvrir cette parole. Afin que tu ne puisses pas t'approprier de cette parole. La troisième des choses, il fera en sorte de te faire sous-estimer. Il te fera dire que, mais même si tu lis la parole de Dieu, même si tu as une vie de la méditation, tu ne comprends même rien.
Tu n'es pas faite pour ça. Toi, tu es pasteur pour comprendre cette parole de Dieu. Et tu te diras, oui, je ne suis même pas pasteur. C'est que c'est vrai, je ne méditerai pas. Je ne méditerai plus. Je ne méditerai plus. Oui, je ne méditerai plus. Tout ça, le diable est en train de t'empêcher que tu n'ailles pas cette vie de méditation pour que tu ne puisses pas t'approprier cette parole. Pour que tu ne puisses pas t'approprier cette parole. Et il y a un jour, il y a une personne qui m'a demandé, frère Bosco, comment faire pour avoir une vie de la méditation? Comment faire pour méditer? Mais à chaque fois que j'essaye, je n'y arrive pas à méditer. Et pour méditer, la première des choses, il faut disponibiliser de son temps. Oui, pour méditer, la première des choses, il faut disponibiliser de son temps. Le mal avec toi est que lorsque tu veux méditer, tu prends la Bible, tu l'ouvres pendant 5 minutes et puis tu refermes, tu dis tu ne comprends rien. Frère, sœur, tu as besoin du temps pour comprendre ce qui est écrit. Tu as besoin du temps pour être révélé de la parole de Dieu. Tu as besoin du temps pour décortiquer la parole de Dieu. Tu dois disponibiliser de ton temps. Ce que je parle ici, ça m'a pris des jours, ça m'a pris des heures pour être révélé de ça. Et j'ai disponibilisé de mon temps. C'est ce qui te manque. C'est ce qui te manque. C'est ce qui te manque. C'est lorsque tu n'as pas le temps que tu veux ouvrir la Bible pour méditer et tu veux comprendre quelque chose. Tu ne comprendras rien. La première des choses, commence par disponibiliser de ton temps. Oui, commence par disponibiliser de ton temps. La deuxième des choses, c'est l'entourage. Oui, c'est l'entourage. Lorsque tu veux méditer, lorsque tu veux vraiment être révélé de ce que tu lis, ton entourage, l'atmosphère autour de toi doit changer. L'atmosphère autour de toi doit changer. Va dans un lieu calme. Va dans un lieu calme, un lieu saint. Crée une atmosphère de prière. Crée une atmosphère du ciel. Mets une musique qui te pousse peut-être à prier, qui te pousse, que tu sens que ça change de choses autour de toi. Oui, qui change de choses autour de toi. La troisième de choses, demande l'aide du Saint-Esprit. Tu ne peux pas méditer, décortiquer la parole de Dieu, comprendre les choses sans l'aide du Saint-Esprit. La Bible n'est pas le livre du français. Ce n'est pas le livre de la mathématique où tu comprendras avec ton intelligence. Ça, c'est les choses d'en haut. Et les choses d'en haut a besoin de l'esprit d'en haut pour que tu puisses comprendre cela. Il est écrit dans 1 Corinthiens 2:10. Il est écrit que Dieu nous les a révélés par l'esprit. Et que l'esprit sonde tout, même le profondeur de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Ainsi, lorsque tu disponibilises de ton temps, lorsque tu crées une atmosphère favorable autour de toi qui te permettra de bien entrer dans la parole, prie, demande l'aide du Saint-Esprit. Demande l'aide du Saint-Esprit. La quatrième de choses, c'est disposer ton cœur. Oui, dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Ouvre ton cœur. Sois prêt à recevoir cette parole et à la mettre en pratique. En fait, la force de la parole de Dieu, c'est lorsque tu disponibilises ton cœur. Lorsque tu lis la parole de Dieu, lorsque tu médites, lorsque tu reçois une parole de Dieu sans disponibiliser, sans disposer ton cœur, tu t'égares de ton miracle. Tu t'égares de ton miracle. Tu t'égares de ta bénédiction. Oui, tu t'égares de ta bénédiction. Lorsque tu médites, disponibilise de ton cœur. Ouvre ton cœur. Dispose ton cœur. Sois prêt à recevoir cette parole et sois prêt à l'appliquer. C'est alors que tu déclencheras les miracles. C'est alors que tu déclencheras les surnaturels. C'est alors que tu déclencheras quelque chose dans ta vie. C'est alors que tu déclencheras le ciel. Oui, ouvre ton cœur et sois prêt à recevoir cette parole. Sois prêt à recevoir cette parole. Tu as écouté cette parole de ce soir avec moi. Oui, tu l'as écouté avec moi. Tu l'as entendu. Mais j'aimerais te dire, malgré que Dieu sanctionnait Israël, lorsque Israël désobéissait à Dieu, et la Bible déclare, si mon peuple sur qui invoque, s'humilie et cherche ma face, j'ouvrirai le ciel. Oui, lorsque tu reconnais quelque chose, lorsque tu reconnais que tu as été loin de Dieu et que tu t'humilies, tu te rabaisses devant Dieu, oui, Dieu ouvrira le ciel. Oui, Dieu te pardonnera. Oui, Dieu, tu trouveras grâce aux yeux de Dieu. La Bible déclare que c'est lui qui confesse ses péchés, les reconnaît, les abandonne, trouvera grâce aux yeux de Dieu. Oui, trouvera grâce aux yeux de Dieu. Mais c'est lui qui les cache. C'est lui qui cache ses transgressions.
ne prospérera point. Ne prospérera point. Ce soir, je ne sais pas ta vie. Je ne sais pas ta marche. Je ne sais pas la manière dont tu as marché. Mais ma prière est que tu trouves grâce aux yeux de Dieu. J'aimerais que tu puisses disposer de ton cœur en ces moments, à ces instants. Que tu puisses briser, que tu puisses t'humilier au devant de Dieu. Si tu reconnais quelque part que tu as désobéi, que tu as marché dans la rébellion en face de Dieu. Et qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. Tu as cherché, tu n'as pas trouvé de solution. Et que peut-être c'est dû à ton mauvais comportement. Élève ta main droite. Répète cette prière après moi. Dis Seigneur, je reconnais mes fautes. Je reconnais mes erreurs. Ce soir, je te demande pardon. Et j'abandonne mes péchés. J'abandonne cette vie de désobéissance. Je me plie et me soumets à ta volonté. Que tes désirs soient mes désirs. Que ta volonté soit ma volonté. Que le sang qui a coulé à la Golgotha, que Jésus-Christ a fait couler à la montagne de Golgotha pour moi, que le sang de Jésus puisse me purifier et me sanctifier. Saint-Esprit, l'esprit de force, l'esprit de sagesse, l'esprit de vérité, conduis-moi dans la vérité, conduis-moi dans ta force, conduis-moi dans la sagesse. Désormais, conduis ma vie, Saint-Esprit. Désormais, je laisse ma vie sous ton contrôle, que tu la conduis, que moi je te suis. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux applaudir là tu es, tu peux applaudir, tu peux applaudir, tu peux applaudir, tu peux applaudir. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es resté pendant ces plus d'une heure pour écouter la parole de Dieu, pour écouter cet enseignement. Que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas de partager cela au maximum. Que les hommes, que les femmes, que certaines personnes qui n'ont pas eu la possibilité, qui ont été empêchées d'une manière ou d'une autre de suivre cela, qu'ils trouvent un moyen, un autre moyen de suivre ces messages. Couper des parties où ça a touché ton cœur, coupe la partie où ça a touché ton âme et poste-le sur les réseaux sociaux, poste-le sur ta page Facebook, poste-le sur ton compte Twitter, sur ton WhatsApp, poste-le. Si vous avez des suggestions, des questions, des problèmes, tout ce qui te préoccupation, n'hésitez pas à nous écrire et à nous contacter sur notre groupe Je place ma foi en Jésus. Et quant à moi, je vous dis, restez dans la paix du Seigneur. Et que Dieu demeure en vous, demeure dans vos maisons. Nous bénissons Israël, nous bénissons sa parole. Amen. Shalom.